Bien, bonjour tout le monde, c'est Quim747. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Flight Simulator X. Je vais vous apprendre à atterrir en ILS, donc sur l'aéroport de Chambéry, qui est situé au sud-ouest de la France, au sud-est pardon. Vous voyez à peu près ici quoi. Donc au niveau de notre position par rapport à ce dernier, on est quand même assez près. Vous voyez que Chambéry est ici, au bout de la souris. Donc on a un petit parcours à faire, puis on se posera en ILS dessus, donc je vais vous donner toutes les astuces avec cet avion Cessna C172. Mais avant ça, je vais faire un petit tour d'horizon du pilote automatique et de la petite bidouille qu'on a sur ce Cessna. Donc pour ça, vous appuyez sur Shift 2, vous voyez qu'on a une planche radio, donc vous pouvez voir qu'on a COM 1 et COM 2, donc ça c'est pour les commutateurs, donc c'est la radio, les fréquences des différentes radios. On a nav 1 et nav 2, c'est pour tout ce qui est les VOR ou les ILS, donc c'est ce qui va nous intéresser, nous en l'occurrence pour l'atterrissage. Ensuite on a le 284.0 qui correspond au radiocompass je crois. Puis on a un DME de nav, pour le moment il ne nous indique rien parce qu'on n'a pas rentré de fréquences qui sont à bonne distance, si vous voyez ce que je veux dire. On a un code transpondeur et ce qui va nous intéresser, le pilote automatique tout en bas de cette plaquette. Vous voyez qu'on a un endroit pour l'altitude et un endroit pour le vertical speed, donc on peut rentrer notre altitude. Donc là je maintiens 3000 pieds, donc déjà je vais avancer, voilà comme ça. Donc là je maintiens 3000 pieds, donc jusque là rien de space. Donc voilà, quelques petites turbulences avant de rentrer dans le domaine de Chambéry. Et aussi on a donc le HDG, le NAV et l'APR. Donc le NAV va nous servir ainsi que l'APR pour l'atterrissage à ILS. Et le HDG va nous servir pour conserver un cap. Donc on va commencer tout de suite la procédure d'atterrissage. Donc déjà il va nous falloir récupérer les fréquences de la piste. Donc comme mon tutoriel sur la 320, il va falloir aller dans environnement, carte, et les pistes qui sont équipées d'un cône vert sont des pistes qui ont un ILS. Donc celle de Chambéry ici, il y a un cône vert, donc il faut le garder coché ici. Et on récupère deux informations intéressantes, c'est le cap de la piste, donc là ça va être 177. Et la fréquence ILS qui est de 109.50. Donc on va vite s'occuper de ces deux choses. Donc on retient 177 et 109.50. Alors 109.50 il est déjà mis dans mon nav 1, j'ai juste à le mettre en stand-by. Donc je vais le mettre en stand-by et vous allez voir qu'ici, voilà, on voit tout de suite que ça se déplace, l'indicateur de VOR. Donc écoutez, alors ça va se passer de la façon suivante. En général, à l'aéroport de Chambéry, on intercepte la piste par le côté ouest vers est. Donc je vais avancer là tout droit pendant un long moment, puis faire une rotation sur la gauche pour récupérer la piste comme les procédures l'indiquent. Donc je vais commencer déjà à mettre 177, donc le cap de la piste, dans mon indicateur de VOR 1 qui est ici. Donc vous voyez qu'on n'y est pas très loin, il suffit de mettre un petit peu plein sud en fait, un petit peu avant le plein sud, donc c'est à peu près là, voilà. Là on a l'angle de la piste qui est fait. Alors ensuite la chose intéressante c'est que vous voyez qu'on a deux barres. Alors on a une barre verticale et une barre horizontale, donc ça j'y reviendrai tout de suite après. Déjà on va se programmer un cap. Donc le cap c'est le heading. Alors vous voyez qu'on a sur notre boussole une petite roulette HDG. C'est là que vous allez sélectionner votre cap. En cliquant sur plus ou moins, ça déplace un petit triangle orange. Donc moi je vais le mettre sur à peu près 235 degrés. Voilà. Et je coche HDG dans le pilote automatique. Donc il va se placer automatiquement sur le HDG que j'ai demandé. Ce qui va me permettre de passer dans la zone qui est un petit peu basse de la colline avant d'accéder au lac
de Chambéry. Donc pour le moment, on va poursuivre la route. Vous voyez que l'aéroport est espacé de 9,1 nautiques. Donc on est à 9,9 nautiques maintenant de l'aéroport. Donc c'est quand même assez près. Donc en cochant HDG, vous voyez que je peux plus tourner. Hein. Je peux plus du tout tourner. Enfin bon, c'est tout à fait normal. Alors pour que ça marche, l'ILS, il faut vous assurer ici d'avoir coché l'option. Vous avez nav GPS, il faut vous mettre en mode nav. Sauf si vous voulez faire une approche GPS, GNSS. J'y reviendrai plus tard. Donc voilà, donc je vais faire la petite pub en attendant qu'on avance là. Juste au passage, je vais tourner légèrement à droite avec le heading automatique sur 245 degrés. Donc vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, le lien est dans la description et d'ailleurs dans les descriptions de toutes mes vidéos. C'est une page Facebook sur laquelle je donne toutes les informations nécessaires pour entre autres pour ma chaîne et si vous voulez me connaître. Alors donc là vous voyez la piste, on voit les lumières déjà. Donc, pour le moment on est trop bas a priori. Vous voyez qu'on va intercepter bientôt ici l'angle de la piste. Donc ce que nous allons faire, c'est l'intercepter d'ouest en est. Donc là on le prend, si vous voyez l'angle de la piste, on l'a passé. Parce que la piste, il faut s'imaginer qu'il y a une ligne virtuelle. On l'a passé et maintenant on va faire une rotation sur la gauche pour tenter de le récupérer mais dans l'autre sens. Donc cette fois-ci on va pas se mettre plein est parce que la piste est plein sud. Mais on va se mettre, vous voyez, un petit peu, je dirais 150 degrés à peu près dans notre boussole. Voilà, donc comme ça, on va se mettre un angle qui va faire en sorte qu'on se rapproche de la piste. Donc je reviens sur les deux barres ici qu'on a sur l'indicateur de VOR 1. Donc on a une barre verticale et une barre horizontale. Donc pour le moment ça se voit pas trop parce que les deux sont à peu près, sont un petit peu ne sont pas verticales ni horizontales. Mais à force de se rapprocher, vous allez voir que si. Alors la barre qui est le plus verticale, c'est le glide. Alors si elle est au-dessus du centre, c'est tout simplement parce qu'on est trop bas. Donc on n'a pas encore intercepté, si vous voulez, la bonne pente. Donc on peut continuer encore à l'altitude de 3000 pieds. Pour ce qui est de l'autre barre, la barre horizontale, vous voyez qui se rapproche, la barre verticale qui se rapproche du centre, et ben c'est l'angle de la piste. Donc là on va pas tarder à cocher nav. Nav qui va désactiver le heading. Et nav, si vous voulez, il va calculer, c'est un algorithme dans FSX qui est réel aussi, qui va se mettre automatiquement face à la piste, voilà, parfaitement bien anglé. Ça veut dire que là on va droit sur la piste. Maintenant on n'a plus qu'à attendre le glide. Et le glide, ça y est, vous voyez, il se rapproche du centre, la barre horizontale. Et donc du coup maintenant on va pouvoir mettre APR. En cliquant sur APR et en désactivant l'altitude, vous allez avoir en fait une altitude qui est contrôlée automatiquement et qui va descendre automatiquement, si vous voulez, sur la piste. Vous voyez qu'on va entamer une pente avec le variomètre qui va descendre à moins 500 pieds minutes, je pense. Et il va désactiver le nav parce qu'il prend en compte l'APR nav plus altitude en même temps. Alors j'ai oublié de dire, mais on a une petite astuce pour savoir si on a récupéré la fréquence nav, car vous savez que les fréquences d'ILS n'ont pas une distance de détection infinie. Pour ça, il faut capter le code Morse. Donc pour le savoir, vous appuyez sur nav 1 en haut de la planche radio et il faut entendre un code Morse. Donc là le voilà. Donc une fois qu'on a ça, on peut cliquer, on sait qu'on a le nav. Alors là, je vais commencer à baisser ma vitesse, à ouvrir des volets. Voilà. Donc là, je baisse fortement ma vitesse parce que j'ai mal prévu la chose. Hein. Donc là, on laisse faire pour le moment le pilote automatique. Pour se rapprocher lentement mais sûrement de la piste. Donc j'ai mis 2 crans de volée, comme ça on a une bonne portance et le nez ne se lève pas trop haut, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc là maintenant on attend, vous voyez que le glide, le FSX va essayer. Alors il faut à tout prix essayer de garder une vitesse constante, hein. Donc ça c'est pas le bon exemple là dans cette vidéo. Mais faut à tout prix maintenir une vitesse constante, très important. Donc tout est automatique, on peut rien toucher. Donc là il a trouvé à peu près le bon angle. Donc on va pouvoir baisser encore un peu la vitesse et ouvrir un troisième cran de flaps. Voilà, donc faut se maintenir si vous voulez comme vitesse d'approche entre 60 et 80 nœuds. Pour le DR400 c'est 60 il me semble. Donc voilà, on maintient la vitesse entre 60 et 80 nœuds. Et va arriver un moment où il va falloir désactiver le pilote automatique pour commencer l'arrondi. Et ça se fait, alors ça dépend des aéroports, mais à certains niveaux de vol. Là on arrive à 1200 pieds. Et il me semble que c'est à 1000 pieds qu'on va désactiver le pilote automatique complètement pour pouvoir justement faire l'arrondi. Bon là je sais plus exactement, je connais pas les coordonnées par cœur du type de procédure de Chambéry, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, on arrive à 1000 pieds, on désactive tout comme ceci, et là l'avion nous revient entièrement dans les mains. Vous voyez qu'on va pouvoir faire quelques petites corrections après, des mini corrections bien entendu. Alors arrivé à cette altitude, on baisse le gaz petit à petit quoi. Voilà, et là on fait un arrondi très léger. Faut regarder l'assiette est dans le positif, donc voilà, on va poser doucement. Et voilà, on s'est posé en ILS. Bon, je pense pas que c'était un tuto très clair comme ça hein, à expliquer. C'est sûr que c'est pas évident. Mais enfin bon, j'espère que ça vous aura aidé. Pensez à me suivre sur Facebook, le lien est dans la description. Vous connaîtrez un petit peu plus de détails de ma vie privée, quand j'enregistre mes vidéos, etc. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et comme ça, quand vous irez sur YouTube, vous saurez quand je mets de nouvelles vidéos. Et bien sûr, vous pouvez laisser un petit j'aime sur cette vidéo. Comme ça me permet de savoir si elle plaît dans l'ensemble. Laissez un petit commentaire. Pour ce qui est de la page Facebook, bien entendu, vous pouvez aussi me poser vos questions. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.